Radio-Canada Audio. Dans le métro ce matin, il y avait une jeune femme qui regardait du volleyball sur son téléphone. Oh! J'ai fait « Ah! À Radio-Canada Sport? Non, ben est-ce qu'on a ça, du volleyball? Ben, je pense qu'à l'occasion, il y a toutes sortes de compétitions là, qui... Toutes sortes de compétitions. En web diffusion. Je ne sais pas si on a déjà eu du Je te dis volleyball. que Je disais ça à la blague. C'est toute une belle promotion que tu nous fais là. Ben oui. Radio-Canada Sport, toutes sortes là, de compétitions. De belles compétitions. Hey, toi, là, tu t'en vas direct sur le poster. Non, je pense pas que... Non, probablement que c'était elle-même une joueuse de volleyball qui regardait du volleyball universitaire ou enfin les prochains adversaires. Mais Cela dit, tu sais que tu parles à deux grands fans de volleyball. Oui. Tu sais que je savais pas, non. Tu sais que j'ai couvert les Jeux olympiques. T'as couvert ça, toi, Oui, le volleyball aux Jeux olympiques, aurais-je dû préciser. Martin? Autant Même celui chose? sur oui. plage qu'à l'intérieur. Au jeu, on est souvent au volleyball. On aime. Toi, Parce- c'est ça. Volleyball, t'as fait du volleyball de plage beaucoup. J'ai fait le volleyball de plage et volleyball intérieur. T'es réglissant. Moi, Mais non, mais on suivait Non, les équipes canadiennes. OK. Donc, il y avait l'équipe masculine à Tokyo qui était qualifiée à Oui, on est bon. l'intérieur. Ouais. Et puis, il y avait 2 duos féminins en volleyball Écoute, de plage. Le volleyball de niveau mondial, c'est un des sports les plus spectaculaires Absolument. au monde. Moi, je suis allé, ça me fait penser, je suis allé à Pyeongchang. Ben, je n'étais pas à Pyeongchang, là, ça devait être à Bokwang. La Fédération de volleyball avait invité les journalistes parce qu'ils voulaient faire la promotion du volleyball d'hiver. Ils voulaient que le volleyball des neiges, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, entre au programme olympique Volleyball de d'hiver. neige. Ouais. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Mais ma question, c'était, regardez-vous vos clips sur le téléphone? Vous servez-vous de votre téléphone pour regarder du sport? Oui. Des Ouais. extraits, mais pas des matchs. au C'est complet. ça, des extraits. Des fois, quand je fais de l'insomnie, Ah oui? Faut pas je mets déranger. ça sur un match. Ouais, OK. ouais. Ah, d'accord. Puis, l'autre question que ça m'inspirait aussi, c'était quel sport qu'on voit pas, vous aimeriez voir plus sur votre téléphone ou n'importe quel de vos écrans? Du volleyball. Très bon, très bon. Je vais ajouter ma voix à celle de Martin. OK. Alors, peut-être bientôt sur Radio-Canada Sport, la place qu'on voit comment? De belles De compétitions. belles compétitions. Aujourd'hui, ben, ça recommence. Marc-André Fleury, parmi les grands. Et le calendrier est vieux de une semaine. C'est Tellement Hockey, épisode 264. Avez-vous joué au volleyball? Ouais. Un peu à l'école. Là. Mais pas Ouais, plus, non, sans plus. Pas plus que ça. En paire, vous pourriez faire un duo. Mais hein? Ah oui, au volleyball Oui. de plage. Ah oui. Mais hein? serait bon. Moi, je suis très grand, donc ça aide un peu. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Tu es salué. Bonjour, messieurs. Et Martin Leclerc, notre chroniqueur principal au service des sports, vous êtes salué également. Bonjour, content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. Question du public. Déjà? Réseaux oui. sociaux. On jazz ça un peu. Réseaux sociaux. Eh oui, voilà, ça s'appelle de la réalisation créative. Non, mais on le fait toujours à la fin. Puis là, la question du public aujourd'hui concerne Connor Bedard. Fait que je trouvais que chronologiquement, tu sais, comme c'est dans le passé et qu'on va se diriger vers le futur, je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça au début. Et en même temps, ça me permet de dire au début ce que Jacques-Alexis me demande constamment de faire et que je ne fais jamais, c'est-à-dire de vous inviter tous et toutes à aller faire un tour sur YouTube, sur audio également, nous donner, cliquer sur le petit cœur, le petit pouce, quoi d'autre? C'est pas mal ça. Essentiellement ça. ouais. Cliquez, et ça, c'est essentiellement ça. Radio-Canada Sport. L'endroit où l'on diffuse de belles compétitions. Alors, on vous demandait donc, décrivez-nous Connor Bedard en un mot, et vous serez invité à participer. Donc, sur le book, André dit merveilleux, Joël dit talentueux, Pedro dit rapide, intelligent, vision du jeu. Pedro, on avait dit un mot. Il dit pas rapide, Pedro? Non. OK. Mathieu, individualisme, forcé, entre guillemets. Ouais, c'est vrai qu'on en parlera, mais la saison va être longue à Chicago, j'ai l'impression. René dit talentueux également. Émile dit très. Caleb, électrisant. Mathieu dit lancé. OK, on va aller faire un tour sur le Twitter, j'en ai un peu trop. Arnaud dit prodige.
Doom Chambers dit bouh, parce que c'est un mot qu'on a entendu. Il fut hué. Il fut hué. Et On en reparlera, mais j'ai trouvé ça décevant. j'ai Mais pensé à continue, toi. J'ai continue. pensé à toi parce qu'on a déjà eu cette conversation-là. Puis, Alex, moi, j'aime ça. Toi, t'aimes pas ça, Alex? Ça me dérange pas. Ça marche bien. Alexis s'en sac. Et donc, sur le tube, surprenant, dit Guillaume. Évasif, dit Isabelle. Ouais. Bou, ça revient sur Instagram. Nick qui dit ça. Fascinant. Nouveau, selon Thierry. Fascinant, c'était Dali Poirier. Et overrated, Lambert. Come on. Franchement. Certainement pas overrated. Mais non. Bon, c'est sûr que ça n'a pas été une grande performance du Blackhawks samedi, mais reste que... mais en même temps, je me faisais la réflexion parce que j'avais le plaisir d'être là en civil il me semble que la première fois que j'ai vu Sidney Crosby, j'avais été plus impressionné. Mais est-ce que ça a de la valeur, ça, comme observation? Je pense pas. Ben, Crosby, à ses débuts dans la Ligue nationale, était plus explosif. Là. Je me rappelle. Il y a beaucoup de ces faits saillants à Sydney, si vous allez voir là, sur le tube ou ailleurs, qui datent de ses premières saisons. Là. Il était beaucoup plus explosif. Il battait les défenseurs des fois en couverture, 1 contre 1 contre 2 même. Il faisait des manœuvres spectaculaires, tout ça. Après ça, son jeu a évolué, c'est devenu différent, mais je suis assez d'accord avec toi. La première année de Crosby, il n'a que 4 matchs de jouer, Bédard, mais la première année de Crosby, tout de suite, on a senti, on le voyait. Là. On voyait cet effet-là sur la glace. Bédard, c'est différent, mais... ça a peut-être rapport aussi avec le casting de support. Oui, le groupe qui acteurs l'entoure. de support. Exactement. Mais oui. Première saison de Sidney Crosby, dans l'uniforme des Pingouins, il y avait Sergei Gonchar, il y avait Mark Recchi, il y avait John Ben Leclerc. oui, mais là, ça, c'est le CLSC, là. Sergei Gonchar et C'est Mark des Recchi à vieilles- l'époque. des Ils ont vieilles été affaires. très mauvais, les Pingouins. Il y a ça, Mario pendant- Lemieux qui avait joué quand même 26 vrai, matchs. il est revenu. Et à ce groupe de joueurs-là, il y Il avait... n'y avait pas Zygmunt Palfi aussi? Il y avait un groupe de jeunes qui avaient gradué dans le dernier droit de la saison. L'équipe de Michel Therrien dans la Ligue américaine avait battu un record de la Ligue américaine pour le nombre de victoires consécutives, si ma mémoire est bonne. Et là, tu avais tout le groupe de jeunes qui montaient en même temps, là, les Colby Armstrong, Brian Whitney. c'est ça. Tu sais, t'avais Zygmunt Palfi était là. Maxime Talbot, etc. Donc, ça avait... Arrête de cabotiner. l'entourage était meilleur. Quand on regarde la façon dont... John, oui. John Connor Leclerc. Bedard- Oui. Non, mais en même temps, même s'il n'y avait pas eu la moitié de ces joueurs-là à Pittsburgh, je veux dire, il n'y a personne à Chicago. Là. C'est facile à Non, battre. puis en là. plus, Taylor Hall ne jouait pas à Montréal. C'est ça. Pauvre petit. Ouais. Mais non, mais tu vois que Connor Bedard, je veux dire, la rondelle le trouve tout le temps. Là. Oui. Il y a eu la rondelle sur son bâton plus que n'importe quel autre joueur des deux équipes dans ce match-là. Là. Je pense qu'il va y avoir... va falloir qu'on trouve notre façon de faire à Chicago. Là, on voulait lui donner beaucoup trop la rondelle, je trouvais, en avantage numérique. Même Tyler Johnson a dit après le match quelque chose comme... Moi aussi, non, il y avait beaucoup de jeux individualistes. C'était un peu comme ça, je me rappelle plus de sa citation exacte, là, mais on pensait un peu trop à nous-mêmes là, en avantage numérique, un peu trop de jeux individualistes. Tout ça, c'était une flèche à peine déguisée à l'endroit de Bédard où tout semblait passer par lui. Les Blackhawks ont été blanchis en 7 supériorités numériques et lui a décoché au total, je pense, un nombre de tentatives de tir, je vais le retrouver, mais il y en avait vraiment plusieurs, là, plus d'une douzaine. Donc, je pouvais comprendre ce que Johnson disait. Là. Visiblement, lui trouvait que Bédard n'avait pas encore compris comment jouer en équipe au sein de la Ligue nationale, que là, oui, c'est leur homme, là, mais qu'on ne peut pas jouer dans la LNH comme on jouait dans le junior ou ailleurs, puis plus tout faire par lui-même tout seul. Il a besoin de son monde. Sauf que son monde, justement, c'est pas non plus la panacée. Ça, c'est à se poser la question. Ouais. Son monde est décimé, puis on regarde Corey Perry depuis le début de la saison, il joue plus que 17 minutes par match. Là. Ça fait 5 ans, je pense, qu'il n'a pas joué autant que ça. Ça en dit long. Tu sais, Mais- ce genre de vétéran-là est supposé être là pour apporter une stabilité, jouer sur les derniers trios, contribuer sur les unités spéciales, un petit peu à 5 contre 5. Mais quand un gars comme ça joue 17 minutes et quelques par match en moyenne, ça donne une idée de la profondeur. Là. Ça va être une longue saison. Ils ont battu les Maple Leafs. Ah oui, il a marqué le but gagnant à Toronto. Oui, il y a Perry. eu toute une soirée. Mais est-ce que pendant 82 matchs à 37-38 ans, c'est ça devient difficile. Cela dit, Perry a encore ses fans parce qu'il y a quelqu'un qui voulait. Exact. Quelqu'un qui est allé chercher un de ses bâtons On à la a, fin croisé du match. on a croisé Carey après en sortant du vestiaire, puis il se promenait avec un bâton de droitier.
Puis avec un collègue, on se demandait si c'était pas le bâton de Connor Bedard. Tu sais. Puis, Carey Price, là, pour ceux qui... Carey Price, oui, qui était au match. L'ancien gardien. D'ouverture. Celui-là, là. Excuse-moi. Puis, J'arrête de cabotiner. non, il est allé voir Perry, puis il a demandé son bâton. Donc, il est reparti avec un petit souvenir là, de son ancien chum. C'était rigolo. Quelle belle parenthèse. OK, on emballe sur Bédard. Les huées, il a trouvé ça drôle, Martin. Il a trouvé ça drôle, Connor. C'est pas une marque de respect. C'est pas une marque. T'es spécial, Connor. On t'a eu juste parce que tu joues pas pour nous autres. Si on fait ça pas, on fait pas ça avec tout le monde. Le gars a 18 ans, il commence Ouais. dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça apporte au match de huer ce gars-là quand il touche à la rondelle? Quel genre d'esprit sportif Oui. Tu sais, les gens payent habituellement pour aller voir ces vedettes-là. Quand ils sont en ville... C'est ça, ils payent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Martin. Non, justement, je trouve que c'est une vieille mentalité dépassée. Ce sont ces gars-là, ces super vedettes-là qui font que le hockey est intéressant. Alors, on devrait être content de les voir jouer. Pas de là à aller... Ils portent les couleurs de l'autre équipe, là, donc les partisans n'ont pas besoin de les applaudir, mais le huée, chaque fois qu'il touche à la rondelle, Zdeno Chara, je peux comprendre. Dans les années qui suivaient la mise en échec contre Pacioretty, là, tu La dis, tentative Ou de même meurtre. avant. il y a un historique, mais Ouais. un petit gars de 18 ans qui arrive dans la Ligue nationale, pourquoi tu le hues chaque fois qu'il touche à la rondelle? J'ai de la difficulté à comprendre ça. Tu sais, Crosby se fait huer aussi. Écoute, moi, je me rappelle- Toutes les grandes vedettes. Mais c'était pas comme ça avant, mais depuis quelques Ça années, les date de grandes Crosby, vedettes je pense. se font huer. Enfin, moi, j'ai remarqué, moi, c'est Pas au ça. début de sa carrière. Ben, il là. me semble que oui. Ouais. Dans le même genre. Les gens Ouais. criaient même, ils scandaient Crosby. Cry Baby. Non, mais Crosby. Est-ce que ça se scande dans le balado? Ce que les gens scandaient, là, Crosby est-ce que ça se sucks, scande Crosby ici? sucks. Ah. Mais ça, tu sais, Ce qui n'était pas vrai. ce qui est- ce qui est non, bon. c'est- Non, il était plutôt bon. Ce qui est bon. Ouais, il était plutôt bon. On verra si ça se maintient, les huées, lors du la prochaine visite de Connor Bedard à Montréal dans plus qu'un an, assurément. mais cela dit, c'est ça, les Blackhawks, ils vont connaître une Difficile. autre saison difficile. Ils ont jeté cette équipe-là par terre pour pouvoir obtenir le premier choix au repêchage ou avoir une chance d'obtenir le premier choix la saison dernière. Mais ils ne vont pas reconstruire Rome en 7 jours. je peux Mhm. dire. Non, Ils ils vont dire ça. être dans la loterie Macklin, Celebrini ou Cole Iserman. Je pense que oui. Wow! Ah ouais! Ben, je pense que oui. Non, je parle de ces gars-là. Ouais, mais là, Ils sont déjà... Faut que là, on est J'ai rendu- pas pris un- là, on j'ai pas pris un- regarde repêchage T'as raison. 2024. Là. T'as Faut raison. pas, c'est fini, Bédard, Fantilli et compagnie. C'est Là, on fini. passe à la nouvelle Il étape. va falloir trouver un nouveau slogan. Là, tu sais. Oui, C'est qui toujours le slogan. Comment ils s'appellent? Ben, ils sont deux à être... Ben, les plus- ouais, ça se jouerait entre Celebrini et Cole Iserman. Ça s'écrit pas comme Steve, là, c'est Ok. E-I-S-E-R-M-A-N. E-I. OK. Ouais, et non Y. Celebrini. Oui, Macklin Celebrini. J'ai rien. Pour l'instant, là, Tu j'ai sais, rien qui tu me sais vient. avec qui il joue, Macklin? Non. Arrête d'exposer mon ignorance, là. Tout le monde écoute. Avec Lane Hein? Hudson Ah, à OK. Boston University, oui. Ah, lui, je le connais. 3 buts, une passe en 2 matchs, Macklin. Lui, il sera pas hué à Montréal. Il devrait pas. Parce qu'il joue dans la bonne équipe. J'ai pas la mentalité, là, here we go again. Ça recommence, j'ai pas ça. Fait que je n'irai pas dans ces détails-là parce que c'est une énergie négative. Puis je laisse pas ça rentrer. Oui, mais nous autres, on l'a, Martin, cette mentalité-là. Cette énergie négative-là. C'était Martin Saint-Louis qui se faisait demander as-tu l'impression, je pense que c'est ce bon vieux Marc-Antoine qui lui posait la question, qui lui disait écoute, là, nous autres, sur les réseaux sociaux, les gens, c'est ça qu'ils disent, là. Bon, ça recommence, en parlant, en référence, bien sûr, à la blessure à Kirby Dach. Bon, vous avez entendu Saint-Louis. Reste que c'est difficile de ne pas se dire coudon, ça y est, ça recommence. C'est difficile, n'est-ce pas? Oui, vas-y, Ouais. Martin. Ben écoute, on s'entend, c'est une avarie majeure pour le Canadien. Là. Il y a pas longtemps, vous avez consacré, Marc-Antoine et toi, les trois, long, tous les trop trois, enfin, long. mais non, mais un long segment sur les qualités de Dak, Ouais. ce qu'il apporte à l'équipe, ce que ça représente, sa présence au centre de deuxième trio. Et c'est un joueur extrêmement important pour cette équipe-là. Et quand tu n'as pas beaucoup de profondeur dans ton alignement, ben c'est là que tu te rends compte ce que ça vaut, la profondeur. Et tu sais, le Canadien, les joueurs ont manqué plus que 600 matchs la saison dernière pour des raisons de blessure. Si les pronostics ou si les premiers échos qu'on a sont vrais, que Dak est fini pour la saison ou presque toute la saison, tu sais, on est déjà
peut-être pas loin d'une centaine de matchs ratés. Là, il y a Dvorak qui va revenir après 11-12 matchs. Il y a 2 matchs de jouer dans la saison et on a déjà pas loin d'une Potentiellement une centaine de matchs de ratés. Et c'est quoi la Ça fait moyenne mal. de ça? Est-ce qu'on le sait? Tu dis C'est pas la moyenne. de matchs ratés, tu sais, quelque chose de L'année dernière? raisonnable. Non, mais comme là, c'était 600 pour le Canadien l'an passé. Là, Martin, tu dis on a déjà probablement une centaine. Qu'est-ce qu'il y a de l'allure? Mais Alex, check ça pendant que Check ça, Martin, ouais. j'arrête de t'interrompre. Je dirais quelque chose comme entre 200 et... 2 et Ça 3, là. sonne, ça Ouais. sonne Ouais, comme, moi aussi, je dirais ça, sonne comme ouais. raisonnable. Parce que, tu sais, 600 matchs l'année dernière, là, si tu fais un calcul rapide, ça revient à... Il y a entre 7 et 8 joueurs Qui n'ont pas joué de de ta l'année. formation partante qui ne sont pas dans à chaque match, il te manque 7 à 8 joueurs réguliers. Ouais. Puis ça exclut Carey Price. Si tu l'ajoutes, là, évidemment, c'est un de plus. Donc, c'est hallucinant. là. C'est Ouais. pratiquement la moitié de ton Ouais. équipe à tous les matchs là, pendant 82 rencontres. Martin Saint-Louis, depuis qu'il est à Montréal comme entraîneur, n'a jamais dirigé une équipe complète. Mais sauf mercredi dernier, peut-être. Ben non, mais Même Dvorak. C'est vrai, Dvorak Dvorak est pas là, était c'est pas vrai, là. ok, Il n'a ouais. jamais dirigé Ok, son alignement ok. complet. Mais et quand tu as une jeune équipe comme ça, ou tu as une jeune équipe qui a peu de profondeur, là, on se réjouissait en début de saison que le Canadien ait 2 trios potables, mais je dirais que c'est plus un trio et demi, mais tu sais, deux trios capables de rivaliser. Là, tu viens de chercher l'épine dorsale du deuxième trio, de le retirer sur 2 ou 3 matchs. Tu sais, peut-être que Newhook va bien faire, puis que les gars vont se battre, vont se tirer d'affaire, mais on sait que sur une longue période, ça va faire très, très mal à cette équipe-là. Et c'est très dommage. On sait que on prédisait pas une lutte pour les séries aux Canadiens, mais ça vient tout de suite plomber. Hypothéquer Ouais. gravement Là, la compétitivité de cette équipe-là. Exact. Ouais. Ouais. Puis l'année dernière, mettons, là, il y a un petit peu plus de la moitié des équipes là, que c'est genre 250 et moins. Là. C'est ça. Fait que ça a Un de peu l'allure. plus de la 250. moitié. Ben, vous disiez C'est 200-300, Là, tu as 250, des c'est équipes exactement... le plus malchanceuses qui sont entre le 3 et le 4. Là, quand tu es au-dessus de Ouais. 400, c'est vraiment l'exception. Là, tu sais. OK. Et toutes ces équipes-là qui en manquent énormément, évidemment, ou presque, là, se retrouvent hors des séries éliminatoires. L'année dernière, il y a un site spécialisé les Rangers ont été l'équipe la moins décimée, la plus fortunée, si on peut dire, chanceuse, bon, bref. Le moins... La plus chanceuse à ce niveau-là. Oui. Et donc la moins blessée. Et le site en question disait si ça restait comme ça, si les Rangers continuaient de jouer avec le même ratio de matchs ratés pour blessure, ça leur prendrait 870 parties pour rejoindre le Canadien en termes de matchs manqués. Donc ça donne une idée C'est de... 10 ans. C'est ça. Un peu plus. Ça peut- Un peu plus. Juste pour... évidemment que ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, là, Dak est blessé, ça ne veut pas dire qu'on repart pour 600 matchs. Tu sais, si je veux dire, c'est un événement... Non, mais juste pour régler ça, là, c'est Mais un événement isolé. mettons que sa saison est terminée. Ça On fait, pense que ça va être ça. ça fait 80 matchs en Oh, oui, partant. je sais. Mais ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, Monahan va se blesser Non, non. automatiquement. là, je veux Non, dire. mais quand même, ça part sur cette note-là et ça enlève ça enlève un point fort dans l'alignement, un joueur qui a un rôle extrêmement important. Fait que ça affaiblit le reste des gars qui vont prendre la place. On en a parlé aussi au camp d'entraînement. Martin Saint-Louis avait un plan avec Newhook de l'insérer tranquillement, de le mettre à l'aise, de lui permettre de gagner confiance, de jouer à l'aile, de jouer avec les bons joueurs de l'équipe. Après ça, de lui donner un rôle plus important. Mais là, c'est tout de suite dans la grosse chaise. Il y a eu là. 2 matchs. Tu as eu 2 matchs pour te mettre à l'aise. Là, let's go. Là, ce qui est inquiétant avec Dak, c'est qu'il n'a pas joué de saison complète, lui, depuis son arrivée dans le junior. Ouais. Donc, à un moment donné, oui, il y a de la malchance, puis il y a des coïncidences là-dedans, mais tu espères que ce ne soit pas une tendance là, qui est, entre guillemets, le corps fragile. Là. Il y a des joueurs qui se blessent plus facilement que d'autres, c'est un fait. Alors ça, c'est inquiétant. Deuxièmement, quand on avait rencontré Kent Hughes, puis il avait dit aussi, le DG puis toute l'organisation l'avait dit, que ce soit au tournoi de golf ou ailleurs, mais encore une fois, on est dans une année où le succès va être mesuré en fonction de la progression individuelle principalement, au-delà de l'impact collectif, même si c'est ce qu'on vise à court, moyen et long terme, mais quand même, c'est vraiment le DG veut voir de la progression individuelle. Il nous l'a redit à Martin, Marc-Antoine et moi quand on l'a rencontré. Et puis, je trouve que presque plus pour l'équipe, quand on a un but avoué comme celui-là, la blessure de Dak, c'est vraiment une catastrophe pour lui. Ouais. Là. Parce qu'on le sentait, au-delà du fait que c'est plate manquer des matchs, là, c'est surtout qu'on sentait que ce gars-là était en train de devenir
un autre joueur, un Puis plus grand joueur. Le segment auquel tu faisais référence, Martin, c'était beaucoup ça. Tu sais, on se disait que ça pouvait être l'année de la grande éclosion pour Kirby Oui. Dach. On se disait même que c'est peut-être lui, le centre numéro Exact. 1 de C'est cette équipe-là. c'est toi, je pense, qui avait Ça se peut, parce que soumis cette théorie-là. C'est une bonne. Puis c'en est une bonne, effectivement. Peut-être qu'il aurait pu Mais ce qui dépasser est- Nick Suzuki un jour, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il l'aurait fait, mais clairement, Mais c'est c'était peut-être. pas farfelu d'y Ouais. penser, tu sais. Et on le voyait là, dans la façon dont Saint-Louis en a parlé hier, c'était assez éloquent, là, en disant... Je rentrais chez nous le soir, puis je me disais... Et le Dach. Hey, le Dacker, il était donc bien bon hier, le Dacker. C'était toujours comme ça, mais on comprend parce que c'est vrai, on se faisait la même réflexion. Combien de fois je me suis dit en match préparatoire, puis même à Toronto, quand j'étais sur la galerie, Ciboulette, il est bon. Kirby Dach, là, ça se place. Là. Punaise. Tout est en Il est train, ouais, Mais tout est en train de tomber en place. Mais cela dit, regardez ce qui est arrivé avec, avec Slavkovski, qui a manqué la deuxième moitié de la dernière saison. Puis on se disait, mon Dieu, il commençait à peine à s'habituer au jeu de la Ligue nationale. Il arrive cette année et il a fait un grand pas en avant, même s'il a raté. Fait que, tu sais, l'observation aussi, ça peut... Pendant une longue période, l'observation peut aider un joueur. Puis Ouais, mais là- pendant qu'ils sont en période de rééducation aussi, ça permet de travailler d'autres habiletés, de travailler d'autres choses. Mais c'est sûr qu'au niveau compétitif, d'assumer un rôle important comme on lui avait confié, ben Dach ne pourra pas travailler ça. Mais tu sais, écoute, mettons qu'on envisage le pire scénario, là, puis que sa saison est terminée. Donc, il reviendrait seulement au mois d'octobre l'année prochaine. Tu sais, il n'a pas fini l'année. Donc, en l'espace d'un an et demi, il aurait joué 2 matchs avec le Canadien. Je veux dire, ça finit par avoir un impact immense, Oui, là, c'est absolument. sûr. Et puis, Sœur Angèle, là, Eric Engels de Sportsnet, c'est son petit surnom affectueux. D'ailleurs, il l'apprécie. Là, c'est pas du tout dans son dos et il est au courant. C'est un amateur des recettes de ce Exact. match. Eric Engels disait hier sur Twitter que c'était des déchirures au ligament du genou droit. Et si ça s'avérait... C'est pas le genre de gars à dire n'importe quoi. Non, plus, là. non, Fait que, exact. Fait qu'il y a des bonnes chances. Tu sais, on en parle au conditionnel, là, parce que probablement que, comme Kevin, qui est en régie aujourd'hui à la place de Jacques-Alexis, nous disait, ça va sûrement être annoncé dans le délai là, que ça prend. Pendant que avant vous l'écoutez, vous le c'est savez. ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on tient un peu pour acquis que C'est c'est ça. terminé, parce Ouais. que si c'est le cas, et ça devrait l'être, on parle d'une période de rééducation minimale de 6 mois, donc ça nous amène à la fin de la saison. Et Alex a pas tort, Martin, quand il dit que ça commence à être inquiétant. Tu sais, je veux dire, Doc aura jamais joué une saison complète dans la Ligue nationale depuis qu'il est là. Tu sais, c'est pas rassurant, disons, pour la suite. Oui, et puis tu sais, il y a un aspect malchance là-dedans. Là. Clairement. Il a encaissé une mise en échec absolument percutante de Jared Tinordi. Il n'a pas eu le temps de se protéger. Il passait devant le banc des Blackhawks. Il a été projeté sur le banc. C'est la même chose que Brendan Gallagher. Tu sais, on dit souvent qu'il a été blessé à répétition, mais quand tu reçois un tir frappé sur ta main, et ta main éclate en morceaux. De chez Weber. Hein? De chez Oui, Weber. c'est ça. Donc, tu sais, t'as beau... C'est de la malchance. C'est ça. Ouais. Mais quand les malchances se succèdent comme ça, à un moment donné, ton corps, c'est difficile de récupérer d'une blessure. Tu as la période de rééducation, puis quand tu recommences à jouer, de retrouver les sensations que tu avais avant, puis de retrouver la même efficacité avec la partie de ton corps qui était blessée auparavant, ça prend un certain temps. Et quand ça s'accumule comme ça, ben, à un moment donné, ça cause un grand retard. Ça handicape les joueurs, ça mine la confiance, puis ça déboule parfois. Fait que la prochaine fois que les Blackhawks sont en ville, c'est Jared Tinordi qui mérite. Non, mais en même temps, tu sais. Vos On huées. pensait on savait même. Et si le on était même Canadien pas sûr avait qu'il su, jouait encore. si le Canadien l'avait su, il l'aurait jamais repêché. Ou il l'aurait jamais changé. Un des deux. Avant même la saison, là, l'année passée, on jouait correct en avantage numérique, puis il y a peut-être des moments qu'on pouvait être plus agressif, puis c'est un peu ça qu'on a ajouté, je pense, cette année aussi. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je pense qu'on a des chances en désavantage numérique, puis on réussit à couper plus de jeux, à mettre plus de pression sur ces joueurs adverses. Raphaël Hervé Pinard, qui, parenthèse, va être appelé à jouer un rôle plus important, justement, en raison de la. Plus important. Il va jouer avec Suzuki et Caulfield, C'est ça. apparemment. Et ce qui ferait que. Qui prend la place de Newhook va jouer au centre. Moi, j'étais allé voir le Wild hier, donc j'ai pas tous les détails des trios. Mais Newhook et Slavkovski vont rester ensemble. C'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif. La formation Alors, hier... Josh Anderson, peut-être qu'il va descendre du... La formation hier, ce que j'avais Pearson avec Newhook et Slavkovski. Est-ce que c'est...
C'est pas, ça nous met pas de bonne humeur. Il y a eu rotation de ce que j'ai Ouais, lu c'est ça. entre Ok. Pearson et quelqu'un d'autre. Ok. Mais où va se retrouver Josh Anderson aussi? C'était Ouais. pour se poser la question. Harvey Pinard avec Monahan et Gallagher, mais Harvey Pinard va Mais- très bien avec Caulfield et Suzuki. Ouais, mais il y a le confrère Robert Laflamme qui disait C'est ça. que Raphaël Harvey Pinard lui avait Suzuki, dit qu'il allait jouer avec Suzuki et Caulfield. Ouais. Ce Non. qui est pas, tu sais, ils qui ont est eu, une bonne ils ont- idée, ils ont là. eu du succès ensemble. Absolument. Ouais, puis Harvey Pinard, depuis le début de la saison, je pense qu'il est en train de démontrer que Ah, lui, là, Il- il s'en va à des places. Si c'est vous ça. me passez- He's going Si vous me places. passez l'anglicisme. Non, mais complètement. Puis là, on l'écoutait, non pas pour, parler de lui, mais on le fait. Parce qu'il parlait du désavantage numérique, puis j'allais dire, on va en parler pendant que ça va bien, parce que c'est vrai que ça va bien. Quoique l'autre façon de voir ça aussi, c'est de s'apercevoir que le Canadien n'est vraiment pas une équipe disciplinée. C'était le cas aussi en ce l'année début de dernière. saison, ouais. Mais reste que, avez-vous remarqué ce à quoi Harvey Pinard faisait référence, c'est-à-dire qu'on est peut-être plus proactif, plus agressif sur la rondelle et que ça avait déjà commencé l'année dernière. Je sais que l'échantillon est très, très mince, là. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, Sûrement- ce oui. que j'ai vu, la date, là, c'est que le Canadien a été mauvais en désavantage numérique contre Toronto, puis qu'il a été bon en désavantage numérique contre Chicago, qui n'a vraiment pas Il une n'y a pas bonne... les mêmes outils. qui n'a pas une bonne unité d'avantage numérique. Je pense qu'ils étaient 0 en 16 à leur premier match de la saison. 0 en 16. Non, Ouais. il était 0 en 7 avant d'affronter le Canadien. Donc 0 en 14 C'est bon. Et après le match contre le Canadien. ils en ont manqué 2, je pense, à Toronto. Ils ont Ça marqué se peut. à la Toronto, je 17e n'ai pas fois. regardé. Ouais. Alors, donc, c'est difficile de porter un jugement. Là. Tu sais, habituellement, je me garde une dizaine de matchs pour regarder partir la saison puis me faire une tête là-dessus. Mais dans ce match-là, contre les Blackhawks, le Canadien a été plus menaçant en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Ah oui. Raphaël Harvey-Pinard a eu 2 chances de marquer AA+. Et il en a, et il en a donné- créé une autre. il en a donné une à Monahan qui a marqué Qui, une ouais. échappée. Ouais. Alors, attendons de voir ce que ça va donner, mais si le Canadien veut rester compétitif plus longtemps cette année, il faut que cette unité-là fonctionne. À un moment donné, ils avaient été 29e la saison dernière. Puis quand tu donnes un but dans un match de Ligue nationale, ça fait une très, très grande différence. Alors, si on peut couper de ce côté-là, ça va être essentiel. Puis avec l'avantage numérique, ben écoute, on verra ce que ça donnera, mais il faut bâtir, il faut commencer à avoir une unité défensive performante si on veut être meilleur, si on veut avoir des meilleurs résultats. Tu sais, c'est pas les Leafs, on s'entend, mais reste qu'il y avait Seth Jones, Connor Bedard, tu sais, Tyler Johnson qui a quand même connaît le tabac, disons, en avantage numérique. Il y avait quand même des joueurs, puis quand tu passes 12-13 minutes à Il y te en défendre avait à l'avantage beaucoup. Ouais, c'est avec ça. un homme en moins, les Hawks ont quand même eu 10 chances de marquer de qualité selon Natural Stat Trick. Là, je ne sais pas pour le décompte exact de Martin, mais souvent ça se ressemble. Mais selon donc Natural Stat Trick, qui est un site spécialisé, les Hawks, pendant tous leurs avantages numériques, ont eu 10 chances de marquer de grande qualité. Ils n'ont pas réussi à trouver le fond du filet. Alors, ça en dit long aussi sur la bonne prestation de Samuel Montembeault, clairement, qui a été solide dans ce premier match-là. Mais que le désavantage numérique s'était ajusté par rapport à son tout premier match de la saison. Il y avait moins de rouille, mais il ne faisait pas face à la même unité, on s'entend. Mais oui, il va falloir qu'il soit plus performant et surtout, l'élément qui contrôle le plus, c'est la discipline. Et puis ça, je trouve ça un peu inconcevable qu'on ne soit pas capable de régler ça. Ça a été un problème toute l'année dernière. Ouais. Les arbitres n'ont pas été un peu... Ben, Saint-Louis s'attendait à ce que c'est pas une grosse soirée, non? à ce que l'équilibre revienne, Samedi, ouais. qu'il y ait un retour du balancier. Ça n'a pas été le cas. Mais oui et non, là, je ne sais pas. Ils sont plus sensibles en début de saison, disons. Ouais. Oui, c'est Plus ça. zélé. Je regarde des matchs à travers la Ligue, puis il y a beaucoup de pénalités appelées pour des ça. peccadilles. C'est souvent comme ça en début de saison. Ouais. Puis les joueurs vont souvent parlementer, les capitaines, les adjoints vont parlementer avec les officiels. Vous dites là, écoute, on ne comprend pas le standard. À un moment donné, plus le match avance, on voit qu'il y a des pénalités fantômes qui sont appelées. Mais c'est ça, dans le match contre les Blackhawks, là, le Canadien avait obtenu 7 pénalités dans les 2 premières périodes et les Blackhawks avaient eu 5 chances de marquer malgré 7 pénalités du Canadien. Là, il y en a peut-être eu une qui était coordonnée avec celle d'un autre joueur du Canadien, mais bref, ça n'avait pas... Non, c'est sûr que c'est pas de Samuel Montembeault
n'a pas, Il y a a un pas bon connu. match quand même. Ben, il y a eu une bonne troisième période, mais il n'a pas été Oui. sollicité beaucoup dans les deux premières. On n'en parle pas même parce que Marc il parle rarement de lui, jamais de lui en fait. C'est juste par rapport à l'équipe. Il est juste là pour l'équipe. Donc, mais tu sais, c'est sûr que c'est spécial. C'est Patrick Roy. Je pense que c'est son idole aussi. Donc, non, c'est énorme. Encore là, je pense que le focus, c'est juste de jouer de la bonne façon, une game à la fois. Puis après ça, on va où qu'on se rend après ça. Frédéric Gaudreau, le coéquipier de Marc-André Fleury, le Wild du Minnesota, leur équipe, qui est en ville, qui affronte le Canadien mardi soir. Puis, bon, est-ce que... Ça fait combien de fois là, qu'on pense que c'est le dernier match de Marc-André Fleury à Montréal? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, bon, juste pour faire la lumière un peu sur ce que Gaudreau vient de dire, c'est que Fleury est à 7 victoires de rejoindre Patrick Roy pour le plus grand nombre de victoires en carrière. Alors, ça... Au deuxième rang. Ça pourrait... C'est ça. Derrière, comment il s'appelle? C'est ça. Martin Brodeur, qui est le... Et ça fait en sorte que les 4 gardiens les plus victorieux, puis là, mais ils vont peut-être avoir un... C'est déjà le cas. C'est ça. Mais je dis peut-être que Fleury va passer devant Roy, mais reste que les 4 gardiens les plus victorieux de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, ce sont 4 petits gars de chez nous. Oui, 4 Hein? Québécois. Ça, le premier ministre serait... S'il le savait, il doit le savoir. Il serait fier de ça. Mais bref, Fleury sera devant le filet ce soir. Oui. Bon, donc il y a l'occasion de aller chercher, De se rapprocher. de se rapprocher de Patrick Roy, mais c'est ça, c'est sa dernière année? Est-ce que c'est sa dernière année? Oui, mais Ouais. Marc-André Fleury laisse la porte légèrement ouverte, là, mais Ça ressemble un peu à Patrice Bergeron. Quand il est ouais, venu ça à ressemble Montréal, beaucoup à non? Patrice Ouais. Bergeron, puis de la façon dont il en parle, puis de la façon dont il en avait parlé cet été aussi, on comprend que c'est terminé. Tu sais, il a signé un contrat de 2 ans avec le Wild, là, il en est à sa 2e année, donc il n'y a plus de contrat à la fin de la saison. Et puis, avant de signer ce contrat-là, s'il n'obtenait pas, de ce que je comprends, ce que j'ai entendu, s'il n'avait pas obtenu 2 ans, si le Wild s'en était tenu à lui donner qu'une seule saison comme contrat, il aurait probablement annoncé sa retraite. OK. Donc, 2 ans avant, ce qu'il risque de faire. Là, donc, c'est-à-dire que dans sa tête, il y a déjà ce chemin-là de parcouru. Puis, il voulait avoir 2 années parce qu'il a 3 enfants, puis il voulait s'assurer de ne pas avoir à déménager, puis de pouvoir amener sa famille au Minnesota, puis bon, les écoles pour les enfants, tout ça. Il ne voulait pas faire ce qu'il avait fait l'année d'avant, c'est-à-dire passer de Vegas à Chicago, puis se promener, puis pas trop savoir. Donc, voilà. Et puis, il aurait été prêt il y a déjà de ça un moment. Alors oui, c'est assez clair que à l'aube de l'année prochaine, ce serait à l'aube de ses 40 ans. Là. Il veut se garder la porte ouverte parce qu'un revirement de situation est toujours possible, mais je pense sincèrement que c'est la dernière fois qu'on va le voir, va le voir en action à Montréal. Et on en parlait un peu, puis là, ça va être comme dans la catégorie des pires hommages de tellement hockey, mais tu veux pas, c'est pas surprenant, mais tu sais, Martin Brodeur, Patrick Roy, Roberto Luongo, Fleury, comment dire? C'est le mal-aimé du quatuor. Ben, c'est... Tu fais, ah, ouais, il y a autant de victoires que ces gars-là. Il y a comme un petit effet de surprise, disons ça comme ça. Je te écoute, laisse te débrouiller avec ça. Martin. Débrouille-toi avec ça, Martin. Écoute, c'est un gardien exceptionnel. Le premier choix au total. Oui, 2003. Il est arrivé dans la Ligue nationale avec une forte réputation et je pense qu'il a vécu à la hauteur de sa réputation. Ce qui est le plus surprenant dans le fait qu'il est sur le point de dépasser Patrick Roy à 7 victoires, c'est qu'il va dépasser Patrick Roy en disputant moins de matchs quand même. Il va le faire en peut-être une trentaine de matchs de moins que C'est très bien Patrick Roy, de le souligner. alors que Ouais. Patrick Roy a joué avec des grandes équipes. Marc-André aussi a joué avec de très bonnes équipes. Ben oui. On s'entend Pittsburgh, Vegas, le petit passage à Chicago, là, on n'en parle C'est pas trop. pas long, là, mais Pittsburgh, c'est une grande dynastie dynastie, des ça. temps modernes. Alors, et en plus d'être un excellent gardien, c'est une personne extraordinaire. C'est partout dans le monde du hockey. Peu importe à qui vous allez poser la question, il n'y a jamais personne qui va dire quoi que ce soit de négatif au sujet de Marc-André Fleury. C'est un bon coéquipier. Je me souviens, une entrevue que j'avais faite avec lui, le premier gros contrat qu'il avait signé à Pittsburgh, et il avait signé quand même une bonne somme en deçà de sa valeur réelle du marché. Et tu sais, c'était la même mentalité que Sidney Crosby. Que si on veut que notre équipe gagne, il faut qu'on laisse une chance à la direction de pouvoir investir davantage dans la masse salariale de l'équipe. On est là pour
avoir du succès collectif. Puis il avait dit, à un moment donné, à la fin de ma carrière, si j'ai X dizaines de millions de gagnés, quelques millions de plus ou de moins ne feront probablement pas une grosse différence. Mais pour moi, c'est l'important durant ma carrière, c'est d'avoir du succès. Alors, c'est un gars qui a toujours été tourné vraiment vers l'équipe. Puis probablement pas le type de gardien classique qui vivait dans... Les gardiens souvent vivent dans leur bulle, ils sont un peu isolés du reste du groupe. Lui, ça a toujours été un gars de la gang, très apprécié. Donc, c'est pour ça qu'il a été autant aimé. Et lorsqu'il retourne dans les villes où il a joué, il est toujours... Les partisans soulignent toujours son passage. Mais c'est sa bonne humeur aussi, là, communicative. C'est un gars qui a toujours le sourire aux lèvres, qui est un joueur de tour notoire dans le vestiaire. Hier, je le regardais s'entraîner, puis il s'amusait comme un gamin. Là, il va avoir 39 ans, mais il avait l'air aussi heureux et fébrile à l'idée d'amorcer son 986e match en carrière demain, aujourd'hui plutôt qu'à son premier. Là. Donc, c'est sûr que... Puis Frédéric Gaudreau a dit... Il y avait encore un meilleur extrait que celui que tu as pris. Là. Il y a un moment où Frédéric Gaudreau imite Nicolas Deslauriers. Ah oui, ça c'est... Il faut que je dise que le son était terriblement mauvais sur la piste, fait que je me suis tanné. Mais, c'est étonnant parce que c'était avec la caméra. Donc, peu importe. Ça, c'est de la poutine interne. Non, mais je veux que les gens sachent. Oui. Mais Gaudreau imite Deslauriers qui lui aurait dit... Fais-nous-le. Imite Gaudreau qui imite Deslauriers. Je sais pas, Big. Je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Big. Tu vas voir. Il dit, tu vas voir Flower. mon Big. Flower, c'est le meilleur coéquipier que tu peux pas avoir. Puis il a dit, c'est un gars en or. C'est vraiment une personne extraordinaire. Tout le monde l'a dit. Dean Evison, l'entraîneur. Philippe Gustafsson, qui est son partenaire avec qui il partage le filet. Puis ça, ce ne sont que les plus récents là, dans donc, cette lignée-là, partout où il est passé. Marc-André Fleury a laissé un impact extrêmement positif derrière lui et il est adoré là, dans la Ligue nationale. Peut-être la seule tâche à son dossier, c'est son parcours en séries éliminatoires, le nombre de fois où il s'est fait éjecté. Sortir d'une série par ses entraîneurs. Matt Murray a pris sa place 2 fois plutôt qu'une avec les Pingouins et puis il y a aussi à Vegas. Avec Lehner? Oui, avec Robin Lehner. Il a peut-être coulé le Canadien. Il a peut-être coulé Vegas contre le Canadien, je veux dire, quand le CH avait réussi à battre Vegas en demi-finale. Alors oui, ça, c'est un peu une tâche à son dossier. Et lui-même dit, j'ai l'impression que je joue jamais bien à Montréal. Pourtant, sa fiche est assez bonne. Là. Il est quoi, 11-6-3? Oui. Donc, c'est plutôt bon. Avec 910 de moyenne d'efficacité. Puis dans les 11 dernières années, je pense qu'il y a 926 ou 940. Mais... En série, il a perdu avec Pittsburgh en 2010, pendant le printemps à Lac, a perdu avec Vegas. Donc, le Centre Bell avait l'air associé pour lui à quelques mauvais souvenirs quand même. On peut comprendre. Ouais. Mais, j'allais dire, comme on est en saison régulière, il va probablement gagner ce soir et se rapprocher du deuxième rang et de Patrick Roy pour le plus grand nombre de victoires en carrière. On se fait un petit blitz, genre, ça fait une semaine que la saison blitz. est commencée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne semaine? Grosse semaine? Petite semaine? Bonne semaine? J'ai la comparaison ici en séries éliminatoires entre Marc-André Fleury et Patrick Roy. Parce que là, tantôt, ça, c'est pas la même chose, par exemple. Non. Alors, victoire de... Dans la catégorie le pire des hommages signé tellement hockey. On est bon là-dedans. C'est pas un hommage, mais il faut le souligner. En série, Patrick Roy, 151 victoires. Marc-André Fleury, 92. Et Roy est le premier tous les temps en série, devant Brodeur. Devant Brodeur, ça donne le même... Roy, il y a 4 Coupes Stanley? 3? 4 Coupes Stanley. Il y a 3 trophées Conn Smythe. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir 3 trophées Conn Smythe. OK. Ben non, mais... on est là-dedans, là. Et tant qu'à sauter du coq à l'âne, quand on parlait de Dak tantôt, là, hier, je me suis amusé à compiler une petite statistique. Depuis l'arrivée de Dak chez le Canadien, la fiche du Canadien, quand Dak est en uniforme, 27 victoires, 28 défaites, 5 défaites en prolongation, 491 de moyenne. Sans Dak, 7 victoires, 17 défaites, 2 défaites en prolongation, 307 de moyenne. Puis c'est combien avec Dak, excuse? 491. Presque 500. C'est surtout 307 mais sans lui. Il faut tempérer ça aussi. Quand Dak est sorti de l'alignement la saison dernière, il manquait, plus grand monde. Il manquait beaucoup de soldats dans l'uniforme, mais quand même, c'est un gars qui a un impact dans la ligue. 307, c'est quoi, une victoire tous les 3 matchs? C'est une par semaine, c'est pas si pire. Même pas une victoire tous les 3 pas tout à fait.
Donc, je disais, le calendrier est vieux d'une semaine. Qu'est-ce qui retient votre attention, Alex? Ben moi, le départ des Oilers, le faux départ des Oilers, quand même. À qui t'as prédit d'ailleurs? C'est ça, c'est le baiser de la mort. Le baiser Tu de la leur as mort. prédit la Coupe Je Stanley. suis pas le seul à... Ouais, Non, ben, mais c'est toi, moi, juste toi qui... il y a juste moi. Il y a juste ton Qui avait baiser qui a un effet. OK, ouais, je comprends. C'est une référence à mes vieilles prédictions ratées, là. C'est ça Non, que tu juste, fais? juste à une en OK. particulier. Oui, d'accord. Mais, écoute, moi, si je suis Edmonton, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est possible de gagner avec ces gardiens-là? Mais là, Je comprends ça que fait c'est juste 2 matchs. matchs, non, mais quand même, ils n'ont peut-être pas réussi à trouver la solution à ça. Il va falloir qu'ils se replacent vite, l'un ou l'autre, là. Parce que Jack Campbell, l'échantillon remonte à l'année dernière quand même, là. Bon, il entame la 2e année de son contrat de 5 ans, puis je veux dire, il n'y a rien eu de probant là-dedans. Stuart Skinner a pris sa place. Mais lui aussi a eu ses hauts et ses bas en série, on s'entend. Il y a pas ses états de service sont pas si longs non plus, alors on peut peut-être pas en juger parfaitement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Ce ne sont que 2 matchs, mais c'est mal parti. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les Oilers ont tiré à 2 là, à 5 contre 5. Okay? Ils ont converti 2 de leur lancer à 5 contre 5 en but. Ça ne restera pas comme ça. La là. loi de la moyenne va revenir. Ça, c'est sûr que ça ne restera pas comme ça. L'année dernière, il était autour de 9 donc, c'est 4 fois et demi plus de buts. S'il avait juste été à leur moyenne, on s'entend qu'on n'aurait pas été dans la même catégorie. Mais le Canadien aussi était à 9 Toutes les équipes, généralement, se situent entre 8 et 10 là, au terme d'une saison pour ce qui est de l'efficacité des tirs à force égale. Alors, ça va se placer, c'est pas ça. Oui, il y a eu une anomalie statistique pour ce qui est des attaquants des Oilers. Mais à l'inverse, les Canucks, eux, ont tiré à 25 C'est une anomalie. Ça, c'est une méchante anomalie. Ouais. Parce que les 2 matchs perdus des Oilers, ce sont contre les Canucks, il faut le dire. Des pointages élevés. Là. Ben, 8-1 le premier à Vancouver, 4-3 le deuxième à Edmonton. Mais quand même, c'était l'ouverture locale chez toi. Tu viens de te faire rincer 8-1 à Vancouver. T'sais, il fallait vraiment se faire un point d'honneur là, de lancer un message et de dire on va pas perdre 2 matchs de suite contre les Canucks, des rivaux de division, un à l'étranger, OK, puis après ça, chez nous, quand on ouvre notre saison. Pourtant, ils l'ont échappé quand même. Et encore une fois, les gardiens ont été très ordinaires. Laisser les Canucks marquer une fois tous les 4 tirs à 5 contre 5, peu importe le tireur, c'est une catastrophe. Donc, je comprends que c'est juste 2 matchs, mais si le passé est garant de l'avenir, dans le cas des Oilers, ça l'a été là, dans la dernière décennie au moins. Il y a matière à être inquiet. Il faut absolument qu'ils trouvent un gardien qui va être capable de faire les arrêts parce qu'à mon avis, c'est tout ce qui leur manque. Là. Ouais. Mais c'est parce qu'un gardien numéro 1, ça se trouve pas. Adon Hill a gagné la Coupe Stanley. Darcy Kemper a gagné la Coupe Stanley. Pourquoi ils ont gagné la Coupe Stanley? Parce que l'équipe qui jouait devant eux plus étanche. Était capable de jouer du hockey plus étanche. Et c'est ça, on en a parlé, je pense, pas plus tard que vendredi avec Marc-Antoine. Les Oilers, ils ont une force de frappe extraordinaire. Et est-ce que c'est toi qui étais là ou c'était Marc-Antoine? Vendredi, c'est Marc-Antoine. Oui, mais quand on a parlé des Oilers, on disait ils s'étaient torpillés eux-mêmes en séries éliminatoires. C'est leur façon de jouer. À un moment donné, il faut qu'il y ait une maturité. Une maturité collective qui se prenne, qui disent les gars, c'est pas juste quand on va arriver au mois d'avril qu'il faut commencer à bien jouer défensivement. Oui, on est capable de récolter beaucoup de points, mais il faut jouer de cette façon-là pour être capable de bien l'appliquer quand les séries éliminatoires vont arriver. Puis les bonnes équipes défensives, il faut être une bonne équipe défensive pour gagner. Puis les Oilers, en ce moment, je pense, ne respectent pas beaucoup cet aspect-là du jeu parce qu'ils sont capables de remplir le filet à la tonne, mais ça vient les rechercher dans les matchs très intenses en série parce que le jeu ouvert, ça fait mal à un moment donné. Fait que tu ne peux pas juste reposer sur ton gardien. Puis ils n'en trouveront pas un Vasilevski là, sur le marché. Non. D'ailleurs, le Lightning non plus, c'est pas il est où. Le Lightning, en passant, ben regarde. Le Lightning, le Lightning, l'équipe qui a accordé le plus de buts dans la Ligue nationale à égalité avec les Hurricanes, mais 14 buts accordés en 3 matchs. J'ai regardé leur rencontre contre Ottawa. Au début de la 2e période, les tirs étaient de 19-3 en faveur des Sénateurs. Ça sortait de partout. C'est un début de saison K1, Puis quand on parlait du Lightning, moi, mon évaluation, c'était OK, ils ont eu l'occasion, pour une fois, de se reposer durant tout l'été, de bien s'entraîner, de se préparer. Ils vont connaître un bon départ canon. Mais s'ils accordent des buts à la pelletée comme ça,
C'est long, 2 mois, là, sans Ben Vasilevski. Tu peux te Non, sortir des c'est- séries. Oui. C'est inquiétant. Cela dit, des fois, ça a l'effet contraire au début. Tu sais, trop de repos, pas trop de repos, mais c'est peut-être aussi juste pas l'exception qui confirme la règle, mais tu sais, peut-être que. Puis à l'inverse, on se disait, les sénateurs, il ne faudrait pas qu'ils aient un mauvais départ, puis ça sent. Enfin. C'est important Ça s'enligne, parce que peut-être. je pense que l'entraîneur est un peu sur la Oui, sellette. c'est là. ça. Puis je vois, là, dans les temps d'utilisation, là, il y a beaucoup de gars chez le Lightning qui jouent 8 minutes, 11 minutes, 12 minutes. Tu sais, on concentre beaucoup de responsabilités sur Mais sur cette le équipe noyau. a perdu beaucoup de profondeur. Oui, mais c'est ça, mais ça vient de Ça chercher, paraît. ça aussi, à un moment donné. Tu sais, la chaîne est toujours aussi forte que son maillon le plus faible. Alors, si déjà au début de la saison, dans les matchs 1, 2, 3 du calendrier, tu n'as pas confiance d'utiliser tout ton banc comme ça, ça annonce pas de trèfle jusqu'au genou. Non, et encore moins la mi-cuisse. Les Browns ont gagné leurs 2 premiers matchs. Ben oui, ça n'a pas d'allure. Il Ça n'y a va rien bien. qui a du chance dans cette première semaine Ça va bien. d'activité. Et les Sabres ont perdu leurs 2 premiers. Pour vrai, là. Ça marche pas. Ouais, mais tu regardes les positions 25 et en descendant là, au classement général de la Ligue, 25e Tampa Bay, 26e Floride qui était en finale de la Coupe Stanley, les Blue Jackets 27e, jeune équipe, les Kings 28e alors qu'ils ont de grandes aspirations. San Jose, on s'y attendait. Le Kraken de Seattle, Ouais, mauvais départ. là mauvais aussi. départ. Buffalo, on se disait, c'est l'année. Et les Oilers 32e. En tout cas, j'imagine qu'il va y avoir un petit peu de mouvement Oui. au cours des prochaines Ça semaines. devrait. Au moins la moitié de ces équipes-là, j'imagine. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Ah oui. Ben oui. Ben, regarde. Regarde ça. C'est ça qui est ça. Hey, c'était déjà assez plate, là, c'est la cérémonie d'ouverture. Non, c'est parce que je me suis regardé là, faire mon petit site éditorial la semaine passée là, contre la direction, enfin les propriétaires du Canadien, puis je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je voulais pas. Ouais. Mais c'était plate. C'était- C'était plate à mort. Le je bon me suis- point, c'est que c'était rapide. Oui. Et je pense que c'était ça l'objectif. Ah, ouais, ben. Parce que le match le samedi soir, souvent le match d'ouverture est durant la semaine. Oui, c'est vrai. Mais là, le match du samedi soir, soyez expéditif. Peut-être, hein? Il Mais pouvait commencer plus tôt. Tu sais. tu sais, même la vidéo qu'on diffuse avant de procéder à la mise au jeu initiale dans le match, ça, c'est une vidéo qu'on voit toute l'année. Là. Elle est nouvelle, là. Ouais, On s'est parlé, moi et Alex. Je dis, Étonnamment longue. étonnamment long, étonnamment terne, c'est pas, ça soulèvera Mais pas. bon. Donc, Moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit à voix haute. Il rivalisait de platitude avec le match d'ouverture des Maple Leafs de Toronto, mais ça, on s'y attend. C'est ça. C'est un des arénas les plus ternes de la Ligue nationale en entier. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon Dieu, qu'il se passe Parce qu'ils rien n'ont pas là-bas. besoin. C'est pour Parce ça. qu'après ça, il y avait de l'ambiance anti-péché. Ben oui. Là. Oh, Au oui. Centre Ben Bell, oui. tu étais là, toi aussi. Oui. C'était un match excitant. C'était le fun. C'était le fun à voir. À Toronto aussi, c'était un super match. Mais il aurait fallu le dire aux gens. Hey, tout le monde! Vous vous amusez. Ah. S'amuser, c'est ce que le bonheur que j'ai avec vous autres. À tous les mardis. C'est la grâce qu'on se souhaite. C'est la grâce, ouais. et c'est la magie de notre émission. Chaque fois, Ouais. on est aussi heureux de se retrouver. Absolument, absolument. Puis aussitôt que l'enregistrement se termine, on se regarde pas. Puis non. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. On peut te lire, te voir et t'entendre sur toutes nos plateformes. Merci infiniment, mon cher. Toujours un plaisir, messieurs. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Même affaire, on peut te consommer partout. Consommez-moi. Partout. C'est un vrai régal. Merci infiniment, mon C'est vieux. un plaisir, mon cher. Et un grand merci à Kevin Breton aux commandes de la régie aujourd'hui. Alias K-Dog. Yes. Et au Mixmaster, K-Dog et le Mixmaster Souli en régie cette semaine. C'est pour ça que ça sonne comme une tonne de briques. Merci, messieurs. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Puis on se retrouve vendredi. Oui, on se retrouve plus tard cette semaine. Vendredi. cette semaine. Vendredi. Vendredi, pour être plus précis. Merci, Martin. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.